Nordic Magazine, l'application du nordique sur smartphone et tablette. Falun, en Suède, février 2015. L'équipe de France a choisi comme camp de base les chalets scandinaves de Frambihude, une presqu'île qui s'avance dans un immense lac gelé. Les Bleus ont rendez-vous avec l'histoire, les championnes du monde de ski nordique vont être fertiles en médailles. Riches en émotions aussi. Les athlètes sont mobilisés, les coachs et les techniciens aussi. Une petite armée au service de la performance sportive. 8 h du matin, l'équipe de France de saut prend son petit déjeuner. C'est la plus petite cellule bleu-blanc-rouge. 4 personnes, 2 athlètes, 2 coachs. On vit 200 jours ensemble par an. On a une dynamique, on est très proches, on va dire, l'un de l'autre, les uns des autres. On va dire que je suis un petit peu le clown de l'équipe. Je suis toujours en train de charrier un peu les autres. Dans les bouquins, je regarde que les images. J'essaie de faire un peu bouger les choses, que tout le monde ait le sourire. Et voilà, après mon rôle, c'est aussi d'être le sportif de haut niveau, de faire les choses correctement. Mais si tu n'as pas ce petit mouvement-là, ce contre-mouvement à la table, tu serais bien plus efficace encore, quoi. Et ouais. Sur saut, je suis pas si tard que ça. Non, mais c'est plus en efficacité pure. Parce qu'il y a 3 images à la table où on sent que c'est pas efficace. Tu n'es plus en appui, tu perds l'appui. Le tremplin il défile sous tes pieds, tu pousses pas. T'enfonces pas la table, quoi. Ok, c'est parti. Hein. C'est qu'on est en Scandinavie. Donc c'est bien, c'est le pays du ski nordique. Il y a une bonne ambiance. Au niveau nordique, au niveau des compétitions, il y a du public, c'est les championnats du monde quand même, quoi. Hein, donc ça c'est bien, quoi. Depuis l'été dernier, un préparateur physique a rejoint les franchises. Robert Trétinger n'arrive pas de n'importe où, c'est un Autrichien. L'Autriche, l'une des patries phares du saut à ski. Le but recherché, c'est être prêt pour tout l'hiver. Ça veut dire que c'est un truc très difficile parce que la saison est très longue. On commence déjà en novembre, fin novembre jusqu'à fin mars. Alors on a 3 mois et demi où on doit être presque au top chaque week-end. Le travail semble avoir déjà porté ses fruits. Le chamonnier Vincent de Romsevois a vécu certes un hiver en dents de scie, mais en Coupe du Monde, il a intégré, le temps d'un concours, le club très fermé des 10 meilleurs sauteurs du monde, avec une 9e place à Sapporo. Je peux être que satisfait de ma saison parce que voilà, j'ai un nombre de points jamais réalisé en Coupe du Monde. Je me bats encore pour être top 30 mondial maintenant. Je dis pas que c'est rose tous les jours parce que le sport de haut niveau implique des efforts et c'est pas tous les jours facile. Mais en règle générale, on s'entend bien et on fait les choses pour que les sauteurs soient dans les meilleures conditions pour être bien, quoi. Sur la piste de Falun et devant un public chaud bouillant, les fondeurs tricolores ont gravé leur exploit à l'encre rouge cuivre des anciennes mines de la région. Dans le 10 km libre d'âme, la pontisalienne Anouk Fèvre-Picon est tout simplement entrée dans l'histoire du fond féminin. De quoi capter l'attention des médias nationaux. Alors, on vous apprend une nouvelle. C'est la meilleure performance d'une skieuse française sur des mondiaux. Ça, c'est une sacrée performance. Ouais, non, mais c'est super. Je pense que c'est peut-être l'endroit, c'est Falun. J'y pensais aussi parce qu'il y a un certain Hervé Ballan qui avait fait des super courses ici. Les journalistes se sont aussi intéressés à Maurice Magnifica, qui a rejoint la liste restreinte des fondeurs français médaillés à des mondiaux. Voilà, j'ai tout donné et je savais que ça allait être très serré. Voilà, autant des fois il y a un peu de marge, tu te dis bon bah là ça y est c'est fait, tu sais que tu vas l'avoir, mais là c'est vrai que c'était énorme même d'intérieur. Ah oui, non, mais moi je suis un grand bavard. Un exploit pouvant en cacher un autre, le Haut-Savoyard est de nouveau monté sur le podium avec un relais tricolore que n'est pas prêt d'oublier le Vosgien Adrien Macscheider. Tout était clair, il y avait juste à skier et c'est ce que j'ai fait et voilà, j'étais sur la piste, je me suis éclaté et d'avoir les copains sur la ligne, ça c'était un truc de dingue.
Des médailles aussi pour les combinés en individuel et en collectif. Des moissons qui ne doivent rien au hasard. Direction la cabine de fartage des Lamy Chapuis, la Croix-Bro et la Heurt. L'équipe, on est 3 pour le combiné nordique, avec Quentin Blondeau qui est là déjà parti tester des structures, Maxime Leclerc qui s'occupe des skis de saut et qui vient nous donner la main sur les skis de fond. Et on est en train de dégrossir les skis des athlètes, ce que Maxime est en train de faire, pour aller tester avec eux, brasser entre 6 et 8 paires de skis, pour en sélectionner plus que 4 demain. Pour le jour de course, dans ces quêtes-là, vraiment choisir la meilleure pour les athlètes. Généralement, on teste avec eux, ça se passe très bien. Ouais, bah du coup, on est allé tester la structure main, ça améliore bien la structure machine, donc je pense que tu peux y aller. Et puis bah, pour le finisher, c'est parfait aussi, ça accélère, c'est bon. Les farteurs sont des alchimistes, des mélangeurs, de fins connaisseurs de la glisse, des humeurs de la neige, de savants magiciens qui gardent jalousement secret le contenu de leur fiole et de leur mélange. Dans les produits qu'on a, en fait, on a déjà sélectionné en fonction de la tendance certains produits. En fait, on a des tiroirs avec pas mal de produits, on va pas tous les montrer. Et là-dedans, en fait, l'idée, c'est de trouver le petit mélange qui va nous plaire ou le petit produit qu'on connaît, etc. pour arriver à améliorer, à toujours améliorer la glisse qu'on a depuis le début du championnat. Le travail a été bien fait. En combiné, les médailles se sont conjuguées au pluriel. De quoi permettre à l'équipe de France d'enclencher sa mutation en toute sérénité. François Brault a pris du galon, tandis que Jason Lamy Chapuis a créé l'événement. Le fait de terminer sur une belle note et sur un titre de champion du monde, je pense que ouais, j'ai vécu des moments exceptionnels. Et non, il est temps d'avoir d'autres objectifs, mais voilà, de finir comme ça avec mes meilleurs potes et des émotions plein la tête, voilà, c'est génial. Le Rouge Falloun aura réussi au bleu. Ceux-ci auront écrit une des plus belles pages de leur récit commun. Au moment de rentrer à la maison, l'équipe de France avait des médailles plein les yeux et leurs supporters des sourires aux lèvres.